gym douce, c'est renforcement musculaire. On va le faire sur une chaise. Alors moi, j'ai un fauteuil parce que pour les personnes qui ont des difficultés avec leurs épaules ou avec leurs abdominaux, leurs transverses, ça sera plus facile peut-être pour elles de le faire avec un accoudoir sur le fauteuil. Donc, je vais décomposer les mouvements. Il ne faudra jamais aller au-delà de ses capacités. C'est très important. Là aussi, je radote et je le répète tout le temps, mais il n'y a pas de performance. Il faut être vraiment à l'écoute de son corps. On va travailler sur les muscles profonds, toujours en respirant calmement. Alors là, on choisit. On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche. On peut tout faire par la bouche ou tout faire par le nez. Moi, personnellement, j'aime inspirer par le nez et expirer par la bouche. Là aussi, les mouvements, c'est vous qui choisirez comment les accompagner avec la respiration, sachant que c'est quand même plus facile d'inspirer dans la phase de préparation. Et quand on est dans le renforcement, on souffle. Mais c'est vous qui déciderez puisque c'est notre première séance. Donc là, on va y aller tout doux, tout doux. On démarre par un échauffement, toujours important de s'échauffer, qui va durer à peu près, 2-3 minutes. Donc l'échauffement, on le fait debout. On est pieds nus. Pourquoi? Parce que pieds nus, on est plus stable et on a des pieds antidérapants en fait. Le sol, l'idéal, c'est pas d'avoir un tapis qui gaufre ou vous risquez de glisser. Donc un sol, soit un tapis antidérapant, un tapis de yoga, ou bien vous êtes sur le sol ou un tapis qui ne glisse pas. Parce qu'on va faire des postures où on va maintenir la posture. On fait du renforcement musculaire. Donc la D'accord. principale chose, c'est la sécurité. Ne pas tomber, ne pas glisser. Les exercices seront présentés à plusieurs niveaux, niveau débutant, niveau moyen, niveau avancé, sachant que là, on ne sera pas en niveau avancé. On va tout faire en débutant, mais je vais vous montrer à quoi on arrivera d'ici quelques semaines et que vous allez travailler. Alors, on travaille quoi aujourd'hui? Moi, j'ai choisi de vous faire travailler vos muscles profonds. Pourquoi j'aime pas les abdominaux? Parce que quand on travaille les abdominaux, qu'on contracte, ça pousse les viscères vers le bas. Et vous avez tout de suite compris, quand on a des abdominaux qui sont trop travaillés vers le bas, on a souvent des fuites urinaires et on n'a pas envie du tout d'avoir ça. Donc, on va travailler plutôt le transverse vers le haut. Et c'est ça qui va permettre de bien maintenir toute sa statique corporelle. On va travailler l'arrière des bras, on va travailler les rotateurs au niveau des épaules. Donc là, si vous avez des douleurs dans une de ces parties du corps, si on gaine bien là, il n'y a pas de problème avec les lombaires. Par contre, les épaules, attention, vous ne ferez pas les mouvements en plié, vous resterez en semi-plié, je l'expliquerai. On travaillera aussi les jambes, très important de gainer toutes les jambes, à l'avant, à l'arrière. Et comme on va travailler en pied semi-fléchi, ça va nous permettre de gainer tout simplement en isotonique nos petits mollets. Alors, si vous êtes prête, moi je suis prête, on y va. On va commencer par faire notre petit échauffement. C'est parti. Et on va se le faire en musique, hein. Allez, on y va. On commence à être bien souple. Allez, tranquille, à son rythme. On ne va pas plus loin que la largeur des hanches. Et on peut entraîner, hop, le buste. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. On continue. Et on respire. Et on met les bras maintenant. Encore un peu. On va réveiller nos hanches maintenant. À droite, à gauche. À droite, à gauche. Et on n'oublie pas de sourire parce qu'on est super contente d'être tout ensemble à se réveiller le corps. Et maintenant, on va faire la rétroversion du bassin. On avance le bassin et à l'arrière, comme si on avait un seau rempli d'eau. Quand on est à l'arrière, l'eau goutte derrière. Quand on est à l'avant, l'eau goutte devant. Et on essaie de faire ça hyper souple. Avant, arrière. On peut mettre ses mains comme ça, hein, comme quand on faisait les relaxations dynamiques. Vous vous rappelez? En sophro-yoga. Voilà. On va retrouver des mouvements régulièrement, hein, dans tous les lives que je vais vous proposer.
Maintenant, on met ses mains sur ses hanches et on fait des petits cercles avec ses hanches à droite. Les genoux sont déverrouillés. Tout mou les genoux, hein, jamais tendus. Et de l'autre côté. Essayez de ressentir, hein, vous ressentez qu'est-ce que ça fait dans votre corps quand vous faites ça. Allez, encore un côté droit, on y va et on entraîne. Hop là, on fait le culbuto, on entraîne les épaules. Et de l'autre côté, hop là. Et maintenant, hop, on lance ses jambes vers l'avant. Pas la peine d'aller haut, hein. Voilà, on redétend les jambes, hop, les bras tout mous, les épaules. Et on va terminer, bien sûr, par la tête. On y va. Alors, on va commencer un peu le gainage. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On descend légèrement. Pas la peine de descendre bas, hein, on est en niveau débutant. Voilà, les mains sur les hanches. Et on va regarder à droite et à gauche. Tout doucement. Faut pas que ça craque, hein. C'est hyper souple. Même si c'est juste 2 mm. Alors imaginez que vous avez un pinceau au bout du nez et que vous êtes en train de peindre devant vous avec le bout du pinceau un grand cercle. On y va, on fait le cercle avec le pinceau. Voilà, soyez précise, il faut que le cercle il soit parfait. Pour celles qui n'ont pas de douleur de nuque, on va faire légèrement en arrière, légèrement en avant. Les autres, vous faites juste légèrement en avant. Celles qui n'ont pas de douleur, arrière, avant, en respirant toujours. Voilà. Alors, nous allons commencer par les bras. Donc, pour celles qui ont des petites bouteilles d'eau, des haltères, ça c'est niveau un peu avancé, vous les prenez. Pour celles qui sont débutants, eh bien, tout simplement, les bras. Alors, on est assis, on a toujours les fesses au bord, hein, on n'est jamais enfoncé, toujours au bord. On a des petits os qui s'appellent les ischions dans les fesses. Logiquement, on doit sentir ces ischions, hein. Ça ne doit pas être très agréable quand on fait ça, on sent que c'est, voilà, et ben c'est là où il faut être. On se tient toujours digne, droit, et on regarde loin devant soi, et on va tendre les bras. Et on tient, c'est tout. On fait de l'isotonique, on ne bouge pas là. On tient et on respire. Essayez de contracter un petit peu le haut des bras, les poings, les avant-bras. Et maintenant, on va inspirer et écarter. On ne dépasse jamais en haut les épaules, toujours un peu vers le bas, hein. La poitrine est bien ressortie. On a bien aligné sa tête, son cou, sa colonne vertébrale. Et ça commence à chauffer. Vous voyez, on ne fait pas grand-chose et en même temps, moi j'ai des petites haltères de 1 kg, ben, je sens que ça chauffe. Et on recontracte les poignets, les bras, les avant-bras. On peut sentir dans la nuque, déjà, ça peut commencer à tirer un petit peu. On revient en avant. Et là, on va lever. Alors, on ne lève pas complètement. On laisse un petit angle. On est en train de travailler tous les muscles qui entourent nos épaules. Et on respire. Et on sourit. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Et on relâche. Alors, on relâche. Voilà. On relâche complètement. Et après, le prochain exercice, ceux qui connaissent le Pilates, eh ben, si vous connaissez le 100, je ne vous fais pas le 100, mais on va faire l'esprit 100. Alors, comment c'est? On va mettre ses bras en chandelier. Vous voyez, comme ça. Pas haut, légèrement plus bas. On va abaisser ses avant-bras. Et là, on va faire comme si on tapait. Rien ne bouge sauf les mains. On tape, on tapote, on tapote. Alors, on y va, on va le faire ensemble. On ne le fera pas 100 fois, comme en Pilates. On va le faire 3 fois 10 fois.
On y va. J'inspire, bras en chandelier, je descends mes avant-bras et je vais tapoter 10 fois. On y va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'arrête. Bien mon ventre, hein, mon ventre, le nombril, il est collé à la colonne vertébrale. Je respire. Deuxième fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. On reste. Je souris, la vie est belle. Ça y est, ça chauffe. Je sens tout. Mais oui, j'ai des muscles. C'est dingue ça. Allez, on y va. 9, 8, 7. Je ralentis. 6, 5. On tient. 4, 3, 2, 1. Bravo. Bravo. Vous avez fait un tiers du 100. À chaque séance, on en ajoutera une dizaine. Alors là, faites un petit massage de vos bras. Alors, soit comme ça, soit vous les tapotez. Allez, on tapote les bras, on monte, on descend. Là, c'était de la rigolade. Après, on va passer à la vraie séance. Alors, je vous propose là de vous arrêter 1 minute. Vous allez boire un petit peu parce que là, on va vraiment s'hydrater tout au long de cette séance. Alors, c'est parti. Moi, je vais chercher ma petite bouteille d'eau ici. Voilà. J'espère que vous vous sentez bien. Ouais. Ok. Allez, un petit coup. Allez. On a bu, on y va. Allez. Ah, attendez, j'ai un écho là. Je regardais, il n'y a rien dans le chat, donc on y va. Donc là, on va faire squat moitié. Alors, vous connaissez les squats. Quand on fait du 8, on fait des squats comme ça, on descend très bas, on a mal partout. Moi, je vais vous proposer un squat confortable. Alors, on se met au bout du fauteuil. On met bien ses fesses de chaque côté. Bout du fauteuil. Ceux qui veulent se tenir se tiennent. Hein. On va reculer légèrement la jambe gauche et on la met sur la demi-pointe. La jambe droite, elle est bien à angle droit. Et on va se relever. On peut s'aider avec la main droite qui va vous aider à vous relever et on se rasserra. Pour celles qui ne peuvent pas lever la main droite, vous allez juste vous lever comme ça en allant légèrement vers l'avant et vous rasseoir en gainant bien le transverse. Donc ça donne ça, j'inspire et j'expire. Pour celles qui veulent aller plus loin, c'est j'inspire et j'expire. Si c'est OK pour tout le monde, c'est parti pour 5 fois. Donc on se met bien en position, les ischions, le dos est droit, le transverse est gainé. Je me tiens de la main gauche, je recule ma jambe gauche demi-pointe et on y va. Une fois, j'inspire et j'expire. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois. Donc là, vous sentez, hein, ça doit brûler dans les cuisses, mais ça ne doit pas faire mal aux genoux. Si ça fait mal aux genoux, on fait comme ça. Et de toute façon, vous protégez vos genoux si la jambe est à angle droit, la jambe droite. Alors, celles qui sont vraiment en forme, eh ben, on le fait, hop, comme ça. Et alors, je vais proposer la torture ultime. On va essayer de tenir 5 secondes. On y va? C'est parti, j'inspire. Et je tiens 5 secondes dans la posture. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elles sont géniales. Allez. Bah oui, on fait l'autre côté. Bah, on va pas s'arrêter comme ça. Donc, jambe gauche à angle droit, jambe droite reculée sur la demi-pointe. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va partir pour celle qui veut prendre le bras gauche. On y va, j'inspire. Et j'expire. Pour les autres, c'est j'inspire. J'expire. Prenez bien conscience de ce qui se passe dans la cuisse droite à l'avant. Hein. Comme quoi, on peut faire des abdos hein, et du renforcement sans faire des crunchs et se bousiller le dos. Hein.
Laissez-vous aller avec la musique et la respiration. Allez, on le fait une dernière fois, on va tenir pour celles qui ont le courage. Hein. On y va? Je le fais en maintenant, moi. Allez. 1, 2, 3. Allez, on y va. 4, presque. 5. Allez, encore un peu. 6. Ça brûle. Ouais, c'est normal. 7, 8, 9, 10. Hop là. Oh, ça fait du bien. Allez, on se relâche. On se relâche vers l'avant. Oh, on respire. Ça, c'est la position du cocher. On relâche tout. Tout doucement. Quand on fait une posture tête en bas, on remonte toujours doucement pour pas avoir la tête qui tourne. Hein. Est-ce que vous êtes prête pour la suite? On y va? Alors cette fois-ci, on va se lever doucement. Tout doucement. On reprend sa position verticale et on se tourne vers le fauteuil. Alors prenez le temps, 1 minute de revenir à la verticale. Hein, changement de tension. Donc là, on doit sentir les jambes. L'avant des jambes, il a bien travaillé. Alors, je vous montre, pendant que vous buvez un petit peu, je vais vous montrer le mouvement suivant. Pour celles qui peuvent, celles qui ne peuvent pas, je vais montrer. Alors, le mouvement, là, on va se mettre en arrière. On va descendre les fessiers et on va marcher doucement comme ça. Donc, le dos doit être droit et le transverse bien gainé. Les bras sont pliés, pas tendus. Et on marche tout doucement. On est sur ces demi-pointes. Pour celles qui n'y arrivent pas, aucun problème. Vous allez faire la même chose en levant comme ça et en contractant bien toute la jambe. Vous marchez en contractant. Vous voyez, le corps doit faire un peu comme ça. Comme ça. D'accord? Si c'est bas, c'est pas grave, mais vous contractez la jambe. Celles qui veulent marcher avec moi, on y va. Donc, on fait une pseudo-planche. Et c'est parti. On respire. Les bras bien déverrouillés. Allez, on marche. On respire. On tient bien son transverse à l'avant. Ça protège les lombaires. Et on pédale. Ensuite, on va poser le pied gauche à l'avant. Et on va essayer de toucher à 2 cm le sol avec le genou droit. Celles qui sont debout, vous vous mettez dans la position la même et vous allez juste plier comme ça. Juste plier. N'allez pas plus loin. Le buste, il ne bouge pas. Hein. Là, ça va vous faire travailler les genoux, les cuisses et les fessiers. Et serrer les fessiers à chaque fois. Hein. Nous, on revient à notre chaise et on y va. On va le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. C'est parti. Regardez loin devant et respirez. Voilà, on remet les 2 pieds devant, on décale la jambe gauche derrière et on y va. On plie. On peut souffler en remontant, c'est plus facile pour moi. Je ne sais pas si pour vous, c'est plus facile comme ça. Moi, j'aime bien souffler en remontant. Super. Alors, petit moment maintenant de récupération. On se rassoit. Les épaules. On respire. On prend conscience de ce qui se passe dans le corps, la chaleur, les picotements, peut-être des sensations d'espace, de libération. Et là, on va monter sa jambe gauche. On met les 2 mains sur le tibia et on va la faire aller à gauche et à droite de quelques millimètres. Là, on mobilise la hanche et ça permet de relaxer. Le buste peut partir avec, hein, ça peut être un mouvement souple. Et on pose la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche.
Allez, on se met au bout du fauteuil. Toujours sur ses ischions, on rectifie sa posture. Le sourire de plus en plus large parce que on sent de mieux en mieux. Et là, ce que nous allons faire, c'est vraiment travailler le gainage du transverse. C'est le muscle qui tient tout l'avant du corps. C'est ce qui va permettre d'affiner la taille aussi. Donc là, deux façons de procéder. Soit vous allongez vos jambes à l'avant sur les talons. C'est les talons qui sont sur le sol. Vous écartez vos bras. Et vous partez légèrement en arrière de 5 cm. Donc là, jusqu'à ce que vous sentiez que là, ça tient avec ça. Première façon de le faire. Deuxième façon, vous mettez vos bras autour de vous et vous reculez légèrement en arrière. Vous pouvez vous tenir à vos bras, c'est plus facile. Alors, on va commencer. On met les talons au sol, donc les genoux sont bien déverrouillés. Je me tiens droite, digne, j'inspire, j'écarte les bras ou je les mets autour de mes épaules et je pars en arrière doucement à l'inspiration et je reviens à l'expiration. Ce n'est pas la peine d'aller loin. On doit juste sentir tous ces muscles à l'avant du corps qu'on n'utilise pas toujours, et là qui sont sollicités. Super. Allez, encore un petit peu. À votre rythme, tranquillement. Donc là, on est en train de travailler les bras, mais on travaille également les transverses. Maintenant, on va mettre les paumes des mains vers le ciel. Ça fait travailler d'autres muscles du bras. C'est incroyable, hein? Hop là. Voilà. Et alors là, pour ceux qui sont courageux, on monte le pied droit et avec la tranche de la main gauche, on tape le talon. Et on revient. On tape et on revient. Ceux qui n'arrivent pas à toucher le pied, le genou, c'est très bien aussi. Et n'oubliez pas qu'on est légèrement en arrière, on tient toujours là. Allez, on y va. J'inspire, je tape. J'inspire, tac. Ou le genou. Mettre un petit mouvement de balancier. On regarde, on suit sa main. Vous, je sais pas, mais moi, je commence à transpirer là, ça y est. Ouh. On est en niveau débutant, alors imaginez dans 6 mois. Oh. Voilà. Et on va terminer les mains sur les épaules. Toujours les pieds, les talons ancrés dans le sol. On inspire une fois et on part doucement en arrière et on va rester comme ça. Allez, on va rester 10 secondes. On doit sentir la contraction du transverse à l'avant. Allez, c'est parti. 10, je respire. 9, 8, 7, je tiens. 5, 4. Vous êtes génial. 2. Et je repars à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. On met les pieds au sol et on va vers l'avant. On relâche tout. Attention à ne pas tomber du fauteuil. Les ischions bien posés sur le bord du fauteuil. Quand on remonte, on va mettre les mains sur les cuisses, pas sur les genoux. Montez doucement en inspirant, millimètre par millimètre. On déroule sa colonne vertébrale. Oh, ça fait du bien. Vous, je sais pas, mais moi, je boirais bien un petit coup. Allez, donc là, on s'accorde 5 minutes avant le dernier exercice. Logiquement, on commence à avoir un petit peu chaud. On se sent bien. Voilà. Alors, le dernier exercice,
Celles qui ont fait le sophro yoga, vous vous rappelez que je vous avais parlé de la posture du guerrier. Donc le guerrier, c'est une posture qui fait monter l'énergie. Donc on va prendre notre genou droit, on le met à l'avant, toujours à angle 90 degrés, perpendiculaire à la cuisse. Et l'autre jambe, on la met en arrière, elle est pliée, elle est souple, le genou ne touche pas le sol. Et là, nous allons monter le bras droit, la paume de la main est vers le ciel et le bras gauche à l'arrière. Si vous avez des douleurs, vous pouvez très bien resserrer. Ce n'est pas obligatoirement à l'horizontale comme ça, hein. Vous pouvez resserrer un petit peu comme ça. Et on va juste tenir cette posture en essayant de bien serrer le transverse, d'être hyper digne. C'est la posture de la guerrière. C'est ce qui va faire monter votre énergie. Et là, on va faire monter l'énergie avec la main droite. On la fait monter, monter, monter. On inspire, on inspire, on inspire. Et on la fait descendre dans le corps à l'expiration. On y va. On inspire. Et on expire. Comme si tout le corps se nourrissait de l'énergie. Allez, on fait monter l'énergie. Et comme une douche. Oh, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. C'est exactement la même chose, mais à l'envers. Jambe gauche pliée à l'avant, jambe droite légèrement fléchie à l'arrière, la main droite paume vers le ciel, main gauche à l'arrière. On tient la posture, on vérifie que le transverse est bien tenu. C'est ce qui protège votre corps, donc très important. Et on y va. Et on fait descendre. C'est comme une danse, hein. Voilà. Pour ceux qui font du tai chi, vous devez connaître ces mouvements où, en tai chi, on prend l'énergie. Ben, c'est un peu la même chose. Voilà. Allez, encore une fois. Alors, si vous avez les muscles qui tremblent un peu, c'est normal. On est en fin de séance. Maintenant, on va se relaxer, hein. Voilà. Bravo. Donc là, bah oui, on sent un petit peu tout qui a travaillé. Donc là, vous pouvez vous mettre confortable dans votre fauteuil, les jambes écartées de la largeur du bassin. Et nous allons passer à la relaxation. Rappelez-vous la rétroversion du bassin que je vous avais proposée, hein? Pas cambré, un peu rétroversé. Ça serait la position idéale. Ça va tout détendre, comme si le seau il partait légèrement vers l'arrière. On pose ses mains sur les genoux et on ferme les yeux. Et vous allez prêter attention à tout votre corps. Commençons par la tête, l'arrière de la tête. Est-ce qu'elle est détendue, souple? Le petit sourire est toujours là. Et je respire calmement et je laisse la détente se propager dans mon cou, ma nuque, ma gorge. Et je respire dans ma nuque. Je sens peut-être les petits muscles de ma nuque. Des fourmillements, de la chaleur. Mais je prends conscience de ma nuque. Elle existe vraiment. J'ai pas la tête posée sur les épaules. J'ai vraiment une nuque. Je suis digne. Et maintenant, mes épaules. À l'inspiration, je peux légèrement les monter de quelques millimètres. Et à l'expiration, je relâche mes épaules, comme si mes omoplates glissaient le long de mon dos, comme si mes clavicules descendaient. Encore une fois, j'inspire et je relâche mes épaules. C'est super agréable. Je relâche mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains. Et je sens toute cette énergie qui circule dans ces parties de mon corps. Je sens la vie qui se déploie. Peut-être la circulation sanguine, la chaleur des muscles qui ont travaillé.
Et maintenant, je prête attention aux battements de mon cœur qui sont peut-être un petit peu plus élevés. C'est normal, tout à fait normal. On a beaucoup travaillé. Donc le cœur a permis de pomper le sang pour qu'il aille jusqu'aux muscles. Maintenant, on peut autoriser ce cœur fidèle, à ralentir. Et on va faire 1 minute de cohérence cardiaque. On va inspirer sur 5 et expirer sur 5. C'est parti. J'inspire. 1, 2, 3, 4, 5 et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5. J'inspire. 4, 5. J'expire. Et continuez à votre propre rythme pendant quelques secondes. Très bien. Vous pouvez poser une main sur le ventre à l'avant, une main sur les lombaires à l'arrière. Et laissez votre respiration abdominale se faire d'elle-même, sans rien chercher, sans performance. Voilà, tranquille. Le corps sait très bien prendre soin de lui-même quand on ne lui met pas des bâtons dans les roues. Donc on y va, on le laisse respirer. On peut remettre les mains sur les genoux, sur les cuisses et on laisse la détente descendre le long de la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum et le coccyx. Et on envoie une belle énergie dans tous nos petits disques intervertébraux qui se gorgent d'énergie, qui se regonflent à chaque inspiration. Et oui, on a une colonne vertébrale, on n'y pense pas toujours, sauf quand elle nous fait mal. Voilà, là on profite pour lui envoyer du positif. Et maintenant le bassin. On envoie le souffle dans le bassin qui va nourrir chaque cellule, chaque tissu, chaque os ou organe, viscère du bassin. Et si je sens une tension ou une autre, j'essaie de la laisser partir à l'expiration. Et je termine avec mes jambes, je laisse la vague de détente passer dans mes cuisses, l'arrondi des genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, et je sens la plante des pieds en contact avec le sol. Je me sens solide sur mes appuis, les fessiers, la plante des pieds, dans une attitude digne et souple à la fois. Et je peux me remercier pour cette séance de renforcement musculaire qui me permet, séance après séance, d'intégrer de mieux en mieux mon schéma corporel. Maintenant, je peux rouvrir les yeux, bouger les poignets, bouger les chevilles. Oh là là, et là, je prends conscience que peut-être, j'ai bien travaillé mes muscles. Alors, je vous invite à boire, allez-y pour ne pas avoir de courbatures, parce que quand on n'a pas l'habitude de faire travailler ces petits muscles, on peut avoir des petites courbatures. C'est des choses qui arrivent, voilà. En tout cas, la séance est terminée.